Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal tout en images sur KMT LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Pensée du jour, il n'y a pas de moi en amour, seulement toi. L'air aujourd'hui est de bonne qualité. Choqué par le fait que de nombreuses plaintes concernant les violences sexuelles faites aux mineurs ne sont pas traitées par les tribunaux, le ministre de la Justice a réclamé une enquête à chaque parquet. Concernant la Martinique, il a été découvert que 1021 procédures n'ont pas été suivies des faits. C'est beaucoup, même si le procureur de la République affirme que seule une ou deux de ces affaires auraient justifié une mise en examen. La Romerie Brode et Quénesson, installée à l'habitation Grand Fond au Marin, a organisé une journée portes ouvertes ce week-end. Il s'agissait en réalité d'une fête qui a bien entendu mis en avant les rhums que le public a pu déguster et comparer. Mais il a pu également fréquenter plusieurs stands, dont un consacré aux costumes créoles traditionnels. La sautaie, c'est cette pratique ancestrale qui consiste à aider un propriétaire à valoriser ses terres. Ainsi, une trentaine de personnes ont pendant plus de 2 heures, à flanc de morne, à Grand-Case, aux prêcheurs, préparé 500 mètres carrés à recevoir de la laitue. Cela sautait s'est terminé, comme le veut la tradition, par un déjeuner convivial. Dans un rapport, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, s'inquiète pour l'emploi des jeunes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, 12,4% des 15-24 ans étaient au chômage dans le monde, soit 60 millions de personnes. Plus inquiétant encore, 257 millions de jeunes ne travaillent pas, n'étudient pas et ne suivent aucune formation, ce qui représente un jeune sur 5. Pour l'OIT, plusieurs facteurs se conjuguent: croissance en berne, création d'emplois faibles, tensions géopolitiques et un accélérateur, l'intelligence artificielle. Postes administratifs, métiers de la vente et des services, emplois industriels, autant de portes d'entrée qui se ferment pour les débutants. Selon le rapport, 6,1% des emplois occupés par les jeunes sont fortement exposés à l'IA. Si un dixième de ces postes disparaissait, 5 600 000 jeunes seraient touchés, surtout dans les pays riches. La France n'est pas épargnée, au contraire, au deuxième trimestre, le chômage des 15-24 ans a atteint 21,6%. C'est une augmentation de 2,5 points sur un an. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, répète que la jeunesse est sa priorité absolue. Le gouvernement mise sur l'apprentissage en plein essor jusqu'en 2024, mais en recul depuis la baisse des aides à l'embauche. Va-t-on enfin vers une solution pour régler le problème des sargasses qui représente aujourd'hui un véritable fléau? C'est ce que laisse penser ce qui s'est passé ce week-end à Cosmy, à Trinité donc. Le GIP Sargasses, en partenariat avec la Société maritime de remorquage et d'assistance, Somara, a utilisé un engin particulièrement performant pour récolter, si on peut dire, les sargasses et les charger dans une embarcation qui ira les rejeter en mer très au large. C'est que les lieux de stockage commencent à manquer très sérieusement en Martinique. Le maire de la ville du Robert, Félix Mérine, n'a pas pu être présent à la fête de sa commune. Cette information a parcouru toute la Martinique comme s'il s'agissait d'un événement dramatique. Dans plusieurs régions de France, des militants d'extrême droite s'en sont pris physiquement à des militants LFI. Les autorités craignent le pire pendant la prochaine campagne électorale. 66% des Français achètent ou vendent des produits d'occasion, un bon moyen de réaliser des économies parfois substantielles.
Les 21 et 22 août 2026, l'association Archéologie Petites Antilles s'est associée à la ville de Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire, pour célébrer le 25e anniversaire de la Convention de 2001 de l'UNESCO portant sur la protection du patrimoine culturel enfoui dans la mer. Cette convention vise à préserver les vestiges engloutis, épaves, cités immergées, grottes, des pillages et de la destruction. Elle fait la promotion de la recherche scientifique, interdit l'exploitation commerciale et donne la priorité à la conservation des sites tels qu'ils sont. Nommé observateur UNESCO au sein du réseau des ONG de cette convention en juin 2026, l'association et culturelle terrestre et sous-marin, non seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais sur l'ensemble des Antilles. C'est tout naturellement que la ville de Saint-Pierre, riche des épaves liées à la catastrophe de 1902, mais aussi pour son ouverture vers la mer, s'est associée à ce 25e anniversaire, tout comme la ville du Carbet, par le site de l'épave de l'Amélie. Une trentaine de femmes ont porté plainte contre le chanteur Patrick Bruel. Elles l'accusent de les avoir violées. Pourtant, le 15 août, le juge d'instruction a allégé le contrôle judiciaire de ce dernier. En particulier, il pourra voyager, ce qui lui était interdit. Patrick Bruel, on le sait, conteste tous les faits dont on l'accuse. Le chanteur a décidé de faire une tournée à partir du mois d'octobre, mais plusieurs villes refusent d'accueillir ses concerts. Hier, dimanche, à partir de 10h, a eu lieu au Millennium du Morne Rouge le Biker Festival, une manifestation réservée aux deux roues, de la moto à la trottinette. L'occasion pour certains de montrer leur habileté et pour d'autres, simplement le plaisir de flâner entre les stands, de faire des rencontres. Mais cette manifestation avait également comme objectif de sensibiliser au danger que représente ce mode de locomotion. Rappelons que 10 motards sont décédés sur nos routes en 2025. Ils sont 4 depuis le début de l'année. Notons que le Biker Festival ouvre la fête patronale du Morne Rouge qui se terminera en apothéose les 29 et 30 août. Au Congo, en 3 mois, le virus Ebola a touché 5000 personnes environ, 2325 sont mortes. Ce n'est pas la première fois que ce pays est touché par ce virus. À partir du 20 novembre 2026, l'entrée en vigueur d'une directive européenne va rendre plus difficile le paiement en plusieurs fois. L'objectif est de protéger les personnes qui achètent de façon inconsidérée. Un lave-vaisselle récent utilise en moyenne entre 9 et 12 litres d'eau par cycle, contre 30 à 50 litres pour une vaisselle faite à la main sous l'eau courante. Ceux qui pensent bien faire en lavant tout eux-mêmes consomment en réalité 3 à 4 fois plus d'eau. Ainsi, sur une année, un foyer qui utilise son lave-vaisselle quotidiennement dépense en moyenne entre 30 et 50 euros d'électricité, auquel s'ajoute le coût de l'eau. Mais le budget lié à l'eau est plus faible pour le lave-vaisselle, ce qui compense le surplus d'électricité. Dans les années 60, les intellectuels antillais se sont donc laissés entraîner dans le combat que menaient les pays colonisés contre leurs colonisateurs, sans prendre en compte le fait que, d'une part, la Martinique et la Guadeloupe n'avaient pas véritablement été colonisées, et qu'en tout cas, si elles l'avaient été, elles ne l'étaient plus. Il serait dramatique que les générations actuelles continuent de se tromper. C'est incontestablement la crainte qui émerge de la plupart des textes de Jean-Marie Nolle, même s'il écrit ceci. Malgré leur influence intellectuelle réelle, les mouvements nationalistes
n'ont jamais réussi à convaincre une majorité de Guadeloupéens et de Martiniquais du bien fondé de leurs idéaux. Les consultations électorales successives ont régulièrement démontré l'attachement de la population au cadre institutionnel français. Même si, observe encore M. Noll, cette réussite apparente, la départementalisation donc, a également créé de nouvelles contradictions. L'amélioration du niveau de vie n'a pas entraîné la disparition des inégalités. La dépendance économique s'est renforcée, le chômage structurel est resté particulièrement élevé, les jeunes diplômés ont continué à quitter massivement l'archipel, l'économie productive s'est progressivement affaiblie au profit d'une économie de consommation largement dépendante des transports publics. Fin de citation. En réalité, concernant les inégalités, comme parlent du leur, comme parlent de leur pays, les Occitans, les Bretons, les Basques, etc. Ils parlent de leur pays, mais ne prétendent pas en faire des États dans l'État. Dès lors, notre combat n'est-il pas de participer pour le mieux au développement de la France, qui est déjà un pays développé, et d'en récolter notre juste part. Pour ça, il nous faut sortir de la plainte pour en arriver à la proposition, pour en arriver aux propositions. Nous y reviendrons. Le don d'ovocytes est une démarche intime, encore très souvent protégée par la présence d'un entourage immédiat d'un couple en difficulté pour concevoir. Pour sensibiliser davantage les femmes à faire un don, l'agence de biomédecine repart en campagne avec un nouveau site, plus interactif et qui met en avant l'accompagnement de proximité. Via un onglet répertoriant tous les centres d'assistance médicale à la procréation, des informations locales sont proposées aux femmes afin de les rassurer et les inciter à prendre le premier rendez-vous dans le centre le plus proche de chez elles. Les caractéristiques du centre, les étapes du don, les démarches à entreprendre, les personnes à contacter. Il est même possible de laisser ses coordonnées pour être contacté personnellement par une personne de ce centre. Bien entendu, le site rappelle les enjeux du don d'ovocytes pour les couples en difficulté et propose de consulter de nombreux témoignages de couples infertiles et de donneuses. Pour l'agence de la biomédecine, il est urgent de recruter de nouvelles donneuses. Malgré une augmentation du nombre des dons, il reste insuffisant. 402 femmes ont fait un don d'ovocytes, ce qui a permis de réaliser près de 800 fécondations in vitro pour des couples infertiles. Mais il en aurait fallu 900 de plus pour satisfaire aux demandes. C'est ainsi, 1806 couples étaient toujours en attente d'une donneuse. Pour celles qui souhaitent donner mais ne savent pas comment faire, voici le site internet www.dondovocytes.fr www.dondovocytes.fr